L'été venait de commencer, c'était le premier jour de ma nouvelle vie. Fini les cours. Ma scolarité prenait enfin fin. J'étais assise au bord de la falaise en face de chez moi, admirant la vue et réfléchissant à la suite des événements. Je n'ai jamais vraiment aimé l'école, pas que je ne sois pas douée, seulement que ça m'a jamais passionnée. J'avais passé un bac professionnel sans intérêt, seulement dans l'espoir de sortir du système scolaire au plus vite. De toute façon, ils ne te demandent pas tes diplômes pour travailler à la station. Et pas besoin non plus d'être calé en équation entre inconnus pour mener un troupeau à l'estive. J'attendais cette année depuis aussi loin que mes souvenirs me permettaient d'aller. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne me sentais pas heureuse. Comme si quelque chose me manquait. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Alors Cara, encore en train de rêver ? C'était Jodie qui venait m'interrompre dans mes rêveries. On ne peut pas vraiment dire que c'était une amie. Une pote tout au plus. J'ai jamais été vraiment à l'aise avec les filles. Le courant passait mieux avec les gars. Mais bon, c'était la seule qui avait environ mon âge à plusieurs kilomètres à la ronde depuis longtemps. Alors par la force des choses, on passait pas mal de temps ensemble, et j'ai fini par l'apprécier. Enfin, c'est plutôt elle qui passait pas mal de temps avec moi pour être exact. Pas que je la recherchais, mais la solitude ne me gênait pas. Et puis Jodie était sympa, mais elle était parfois un peu saoulante sur les bords. Je profite juste de la vue, comme si tu la connaissais pas déjà par cœur. T'habites là depuis que t'es né. Les meilleures choses, on s'en lasse pas. Ouais. Et toujours pas de petits copains ? Viens pas encore me saouler avec ça. Tu sais très bien que j'en veux pas pour le moment. Tu pourrais pas chercher un mec à ton âge plutôt que de raconter t'accrocher à ça à tout prix ? Tu comprendras quand qu'il n'existe pas ton extraterrestre. T'es grave, franchement. Fiche-moi la paix. C'est pas parce que t'as envie de te faire bécoter par le premier venu que je devrais faire pareil. Je te parle pas du premier venu, mais je sais pas, moi. T'as pas envie de construire quelque chose avec quelqu'un ? Si, justement. Tu m'as très bien comprise. Pas quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai, sérieux. Quelle nana de ton âge a envie qu'un gars la regarde comme sa sœur ? Ben, moi, justement. T'es grave. C'est pas comme si tu me l'avais pas déjà dit plus d'un million de fois. Et c'est pas comme si j'avais tout juste 18 ans. Bien trop tôt pour construire quelque chose, de toute façon. Quand bien même tu trouverais un type aussi débile que toi, qui verrait les choses comme toi, ça le ressusciterait pas. Là-dessus, elle avait raison. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Sinon, je disais quoi, moi, il y a 5 minutes ? Dans le fond, je l'aimais bien. Bon, j'avoue que là, c'est pas flagrant. Mais je t'assure que dans le fond, on s'appréciait. Si. N'empêche, qu'est-ce qu'elle a pu me saouler à me rabâcher ça ? Depuis qu'elle s'était mise en tête que je devrais me trouver un copain, pas moyen de me faire démordre. Le problème, c'est que j'en avais absolument pas envie. Et surtout, j'étais très loin de me sentir prête. La seule chose dont j'avais envie, c'était de trouver quelqu'un qui pourrait essayer de réparer un tant soit peu le trou béant que j'avais dans le cœur depuis bien trop longtemps. Mais va lui faire comprendre ça à toi. Je pense que j'aurais eu plus vite fait de tuer un âne avec une figue molle que de lui faire rentrer ça dans le crâne. En même temps, il faut bien avouer que c'était illusoire. À peu près aussi utopique que l'espoir des nanas fleurs bleues qui rêvent de trouver le prince charmant. Comme dans les films à l'eau de rose. Les princes existent, mais seulement au rayon biscuit de lu. Et ben, c'était pareil pour moi, aussi illusoire. Bien la peine de me ficher d'elle, j'étais pas mieux dans mon domaine. Enfin bref. Après ça, elle m'a salué et m'a demandé de passer le bonjour à mes parents. Nos deux familles se connaissaient bien. Comme un peu tout le monde dans le coin. C'est comme ça dans les petits villages. Je suis restée encore un peu au bord de la falaise après son départ à observer la vue. Le paysage était, et toujours d'ailleurs, composé de plusieurs montagnes surplombant la vallée. Les plus proches ont des crêtes plus lisses, érodées par des siècles d'intempéries. Elles sont couvertes par des conifères jusqu'à une certaine altitude, qui cèdent peu à peu place à d'autres plus petits, puis à une végétation rase. Tout au fond se trouvait ma partie préférée du paysage. Une montagne aux crêtes acérées, dépourvue de végétation, mais en partie masquée d'un glacier à l'allure d'une immense étendue de chantilly. Finalement, j'ai décidé de rentrer à la maison, où maman m'attendait dans la cuisine. « Tiens, ma puce, je t'ai préparé des tartines. T'es adorable, maman, merci. »
ta journée s'est bien passée? Super, je me sens en forme et j'ai vu quelques marmottes. Pas de chamois cette fois? Nope. Tu te sens prête pour la semaine prochaine? Une semaine plus tard, j'allais traverser la Méditerranée, direction la Corse. Je réalisais un rêve de longue date en faisant le GR20 en solitaire. Réputé le plus dur en France, voire plus, je sais plus, mais aussi et surtout le plus beau. La montagne qui se jette dans la mer. Le tout ultra sauvage et préservé par des Corses qui défendent bec et ongle leur terre. Je sais pas si je peux donner raison à leur méthode, mais il faut bien avouer que le résultat est là. J'allais pas être déçue du voyage, mais pas seulement pour les raisons que je pensais. Je pense, oui. Il y a intérêt de toute façon. T'en fais pas. Ça fait des années que j'arrive plus à te suivre en randonnée. Et vu ce que t'as déjà fait dans les Alpes, y a pas de raison. En plus, qui sait, tu vas peut-être te trouver un grand fer corse? Dans mon entourage proche, tout le monde connaissait mon passé et le besoin que j'avais de me réparer. Seulement, ça faisait déjà longtemps que j'avais arrêté de rêver. Pourtant, même si je n'espérais plus, je ne parvenais pas à passer à autre chose. La blessure était trop profonde. Mouais, je crois plus au Père Noël depuis longtemps, maman.